Dans le monde politique africain, certains noms continuent de marquer les esprits bien au-delà des frontières de leur pays, et celui de Junior Denis Omar Bongo Ondimba en fait partie. Fils de l'ancien président gabonais Omar Bongo et de l'ancienne première dame Edith Lucie Bongo, il est également le petit-fils du président congolais Denis Sassou Nguesso. Cet héritage exceptionnel lui confère une aura particulière, mais derrière les symboles et les rumeurs, qui est réellement Junior Bongo? Voici 10 choses essentielles à savoir sur lui pour comprendre son parcours et ce qu'il représente aujourd'hui. Tout d'abord, il est important de savoir que Junior Bongo est né le 19 juillet 1994 à Libreville. Dès sa naissance, il incarne l'alliance de deux grandes familles présidentielles d'Afrique centrale, un destin rare qui le place très tôt au cœur des regards. Beaucoup ont vu en lui l'enfant d'une double dynastie, à la fois gabonaise et congolaise, une particularité qui nourrit toutes sortes de spéculations sur son avenir. La deuxième chose à retenir est son parcours académique. Contrairement à l'image classique des enfants de chefs d'État qui profitent surtout de leurs privilèges, Junior Bongo a choisi une voie exigeante. Il a étudié dans certaines des universités les plus prestigieuses au monde. Harvard, Oxford, Pékin, il s'est formé aux sciences politiques, aux études africaines et à l'administration publique. Ces diplômes font de lui un jeune homme au profil international, capable de comparer différentes visions du développement et de la gouvernance. Troisièmement, il est déjà un acteur du monde des affaires. À la tête de Yao Corp, Junior Bongo investit dans divers secteurs stratégiques comme les télécommunications et les infrastructures. En 2025, il a surpris en annonçant la création d'une société de gestion hôtelière pour reprendre et moderniser l'hôtel Poubara à Franceville. Ce geste, au-delà de l'économie, a été perçu comme un signal fort de son attachement au Gabon et de sa volonté d'y apporter sa contribution concrète. Quatrième point, Junior Bongo n'est pas seulement un entrepreneur, il est aussi un diplomate de l'ombre. Très proche de son grand-père Denis Sassou Nguesso, il sert souvent d'intermédiaire entre le Congo et le Gabon. Lors de la transition politique qui a suivi le coup d'État de 2023 au Gabon, il a joué un rôle discret mais décisif dans le rapprochement entre Brazzaville et Libreville, notamment entre Sassou Nguesso et le président de transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Cinquième chose à savoir, son mariage. Prévu en 2 étapes, d'abord au Congo puis au Gabon, il est considéré comme un événement autant privé que politique. En épousant Julia Otom Bongo, issue d'une famille influente, Junior Bongo unit 2 grandes dynasties africaines. Beaucoup y voient un mariage royal, un symbole d'alliance et de continuité entre plusieurs pôles de pouvoir en Afrique centrale. Sixième point, Junior Bongo a également connu des difficultés judiciaires. En France, il a été mis en examen dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis, soupçonné d'avoir bénéficié de la fortune immobilière de son père. Bien qu'il nie toute implication et que ses avocats contestent les accusations, cette affaire illustre le poids des héritages encombrants que doivent porter les enfants d'anciens chefs d'État africains. Septième élément, sa position par rapport à la politique est claire. Contrairement à ce que beaucoup attendaient, Junior Bongo a déclaré ne pas vouloir se présenter à l'élection présidentielle du Gabon. Son ambition n'est pas de suivre les pas de son père en accédant au pouvoir, mais plutôt d'agir autrement, à travers l'économie, la diplomatie et l'entrepreneuriat. Une position qui surprend, mais qui révèle une certaine maturité dans un contexte où beaucoup d'héritiers présidentiels sont tentés par la conquête du pouvoir. Huitième point, sa relation avec son demi-frère Ali Bongo a souvent été tendue. Les épisodes de rivalité et de tension familiale sont connus, notamment lorsqu'il lui a été refusé l'entrée au Gabon lors d'un déplacement. Malgré cela, Junior Bongo maintient une position prudente, évitant les confrontations publiques trop directes et préférant se construire une identité en marge des conflits familiaux. Neuvième chose à retenir, Junior Bongo reste une figure très observée en Afrique centrale. Sa présence lors de l'investiture du général Brice Oligui Nguema à la tête de la transition gabonaise a été remarquée. Beaucoup y ont vu une marque d'attachement au pays, mais aussi une manière subtile de se positionner dans le paysage politique sans revendiquer de rôle officiel. Enfin, la 10e chose à savoir est peut-être la plus importante. Junior Denis Omar Bongo est l'incarnation des contradictions de l'Afrique contemporaine. Héritier d'un pouvoir ancien mais éduqué selon les standards internationaux modernes, il oscille entre tradition et modernité, entre dynastie et ouverture, entre attentes politiques et ambition entrepreneuriale. Ce mélange le rend à la fois fascinant et difficile à cerner. Certains le voient comme l'avenir inévitable du Gabon et du Congo, d'autres comme un héritier parmi d'autres qui tentent simplement de tracer sa voie. Parler de Junior Denis Omar Bongo, c'est parler d'un jeune homme qui porte sur ses épaules un nom lourd de sens et d'histoire. Mais c'est aussi découvrir une personnalité qui refuse d'être enfermée dans une image prédéfinie. Qu'on l'admire ou qu'on le critique, il reste un acteur incontournable de l'actualité africaine et son parcours à venir sera suivi de très près, car il pourrait bien influencer les équilibres de toute l'Afrique centrale dans les années futures.